Dans cette transformation d'amour où l'Esprit Saint se communique à l'âme, il lui montre un amour total, généreux et pur. Il se communique à elle tout entier, avec une tendresse ineffable, et la transforme en lui-même. Il lui donne donc, comme nous l'avons dit hier, son amour afin qu'elle s'en serve pour l'aimer. En disant ce vers, là tu me montrerais ce que mon âme désire, c'est là ce que l'âme appelle à proprement parler lui montrer à aimer. Dieu lui met, pour ainsi dire, l'instrument entre les mains. Il lui indique comment elle doit s'en servir, et il l'aide peu à peu en agissant avec elle. Voilà pourquoi elle aime Dieu autant qu'elle en est aimée. Je ne veux pas dire qu'elle aime Dieu autant qu'il s'aime, cela est impossible, mais autant qu'elle en est aimée. De même qu'elle doit connaître Dieu autant qu'elle en est connue. Car cet amour, qui est la sagesse, est commun à eux deux. Par conséquent, non seulement elle apprend alors à aimer, mais elle est devenue maîtresse en amour, puisqu'elle est unie au maître même de l'amour. De ce chef, elle est pleinement comblée. Jusqu'à ce qu'elle parvienne à cet amour, son cœur ne pouvait l'être. Mais à présent, elle aime Dieu d'une manière parfaite et du même amour dont il s'aime. Ceci est un état que l'on ne peut acquérir complètement sur la terre. Quand l'âme arrive à cet état de perfection, cet état de mariage spirituel dont nous parlons, cela est du moins possible d'une certaine manière. Quoi qu'il en soit de ce degré d'amour parfait, il s'ensuit immédiatement comme un état de gloire où l'âme éprouve une jubilation intime, substantielle, toute divine. Il semble en effet, et c'est exact, que toute la substance de l'âme est inondée de gloire. Elle exalte Dieu et éprouve, comme si elle le possédait, une suavité intime qui la porte à le louer, à lui témoigner son respect, son estime, à l'exalter dans la jubilation la plus vive et la plus embrasée d'amour. Et ces mots sont très faibles pour exprimer la réalité. Ces dispositions ne peuvent exister tant que Dieu n'a pas donné à l'âme, en ce même état de transformation, une grande pureté pareille à celle de l'état d'innocence ou à celle du baptême. L'âme ajoute donc ici que cette pureté va lui être accordée par l'époux dans cette transformation d'amour, disant « Là, tu me donnerais aussitôt, ô toi qui es ma vie, ce que tu m'avais donné l'autre jour. » Cet autre jour dont elle parle est ou celui de la justice originelle, car en ce jour Dieu donna à Adam la grâce et l'innocence, ou le jour du baptême où l'âme recouvra une sainteté et une pureté complète.
L'âme, comme elle l'exprime dans ses vers, demande cela dans l'union même de l'amour. C'est là sa pensée, lorsqu'elle dit ce que tu m'avais donné l'autre jour. Car nous l'avons déjà dit, c'est jusqu'à cette sainteté et cette pureté que l'âme arrive dans cet état de perfection. Et passons à présent à la strophe suivante, la 38e. L'aspiration de l'air, le chant de la douce Philomèle, le bois avec ses attraits dans la nuit sereine, ainsi que la flamme qui consume sans causer de douleur. Dans la strophe précédente, avons-nous dit, l'épouse demandait deux choses, d'abord ce qui était l'objet de ses désirs, ensuite ce que le bien-aimé lui avait donné l'autre jour. Il est inutile de nous attarder sur cette seconde chose dont nous venons de parler. Quant à la première, qui consistait dans l'objet de ses désirs, elle veut en exposer la nature dans la strophe présente. Il s'agit non seulement de l'amour parfait, déjà décrit, mais aussi, comme nous l'avons remarqué, de tout ce que donne cette strophe nouvelle, de l'amour en personne et de ce qui est par lui communiqué à l'âme. Pour exprimer cela, il utilise 5 images qui renferment tous ses désirs. La première, l'aspiration de l'air, c'est-à-dire l'amour dont nous avons parlé, son principal désir. La deuxième, le chant de la Philomèle, c'est-à-dire la jubilation qu'elle éprouve à louer Dieu. La troisième, le bocage avec ses attraits, c'est-à-dire la connaissance des créatures et de l'harmonie qui règne entre elles. La quatrième, la nuit sereine, c'est-à-dire la contemplation pure et sublime. Enfin la cinquième, la flamme d'amour qui consume sans causer de souffrance. Elle est d'une certaine manière contenue dans la première. C'est une flamme de transformation très suave dans l'amour de Dieu, en la possession de toutes ses réalités. Et nous détaillerons demain toutes ces images et leur signification.